السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. इस आयत का तर्जुमा है कि तुम हरगिज़ नेकी को पा नहीं सकोगे. La traduction de ce verset est comme suit: jamais vous n'atteindrez la droiture à moins que vous ne dépensiez de ce que vous aimez. Et quoi que vous dépensiez, assurément, Allah le sait très bien. Dans ce verset, Allah évoque un sujet qui, de tout temps, est mieux compris uniquement par les croyants, par ces croyants qui consentent à des sacrifices dans sa voie. Ce furent les compagnons du saint prophète Mohammed qui en sont les meilleurs exemples. Ils ont sacrifié leurs biens, leur vie, leur temps pour la cause de la foi. Ces compagnons du saint prophète Mohammed ont compris l'essence véritable du terme al-bir, c'est-à-dire qu'ils ont tenté d'atteindre la norme la plus élevée de la droiture. Ils ont tenté d'atteindre l'apogée même de la taqwa. Ils ont tenté d'atteindre l'apogée même de la moralité, l'apogée même des sacrifices financiers et l'apogée des efforts accomplis pour acquérir le plaisir d'Allah. On raconte que lorsque ce verset fut révélé, Abu Talha, un compagnon du saint prophète Mohammed a dit au saint prophète Mohammed ô envoyé d'Allah, je possède un verger nommé Bir-Rawha. C'est un verger qui est proche de la mosquée du saint prophète Il a déclaré que de toutes mes possessions, c'est le bien que j'aime le plus. J'offre ce verger en aumône dans la voie d'Allah. Ainsi donc, c'est là la norme des sacrifices des compagnons du saint prophète Mohammed Et aujourd'hui, ce sont les disciples du serviteur parfait du saint prophète Mohammed
qui comprennent ce sujet plus que les autres. Ce sont les Ahmadis, les disciples du Messie premier d'Islam qui comprennent ce sujet le plus. Et par la grâce d'Allah, ce sont les Ahmadis qui, d'entre tous, le démontrent par leurs actions. Aujourd'hui, le monde est dans une course effrénée dans l'acquisition des richesses. Ce sont les Ahmadis qui, ayant gagné leur salaire et ayant économisé des biens, présentent leur argent pour la cause de Dieu quand on leur demande de sacrifier leurs biens dans la voie de Dieu. Ceci est le résultat de l'éducation continuelle que nous a imparti le Messie promis alayhi salam. À différentes occasions et sous différents angles, le Messie promis alayhi salam nous a prodigué des conseils sur les sacrifices financiers. En éclairant le thème des sacrifices financiers, le Messie premier alayhi salam affirme: l'homme en ce bas monde adore la richesse, tant et si bien que selon la science des interprétations des rêves, il est dit que si quelqu'un a vu en songe qu'il offrait son foie à un autre, eh bien cela signifie qu'il lui offrirait son argent. Allah enjoint ce principe dans le Saint-Coran afin que l'on puisse acquérir la foi réelle et la taqwa réelle, à savoir c'est-à-dire jamais vous n'atteindrez à la vraie droiture tant que vous ne dépensez pas de ce que vous aimez le plus. Prouver sa sympathie à l'égard de l'humanité exige que l'on dépense ses biens pour sa cause. Pour s'acquitter de ses devoirs envers les créatures de Dieu, il faudra dépenser de ses biens pour sa cause. Le Messie premier alayhi salam affirme: la sympathie à l'égard de son prochain et des créatures divines est la deuxième partie de la foi. Sans cette partie, la foi ne sera pas parfaite et ferme. S'acquitter de ses devoirs envers autrui fait partie de la foi, et sans elle, la foi ne sera pas parfaite et ferme. Le Messie premier alayhi salam explique: sans être altruiste, l'on ne pourra accorder quelque avantage aux autres. L'altruisme est une vertu essentielle afin que l'on puisse prouver sa compassion à l'égard des autres. Et le verset cité plus haut, jamais vous n'atteindrez à la vraie droiture tant que vous ne dépensez pas de ce que vous aimez le plus. Eh bien, ce verset préconise cette vertu. Dépenser pour la cause de Dieu et l'échelle pour juger la piété et la taqwa de l'homme. Dépenser pour la cause de Dieu et l'échelle pour juger les qualités de l'homme. Abu Bakr était la référence du dévouement à Dieu. Un jour, le saint prophète Mohammed lança un appel pour des fonds et Abu Bakr lui ramena toutes ses possessions sans rien laisser à la maison. Ainsi donc, Abu Bakr nous offre ici l'exemple le plus magnifique des sacrifices. Omar lui a emboîté le pas selon ses moyens. Le Messie premier alayhi salam affirme ici que Abu Bakr a apporté tout ce qu'il possédait, Omar a apporté la moitié de ses biens et les autres compagnons ont consenti à des sacrifices, chacun selon ses aptitudes. C'est cet esprit et c'est cette norme que le Messie premier alayhi salam souhaite voir chez nous, ses disciples, en nous présentant ces exemples. Et comme je l'ai dit, nombreux sont-ils les Ahmadis à consentir à d'immenses sacrifices. Ils consentent à ces sacrifices après avoir lu les injonctions du Saint-Coran
et des hadiths et des dires du Messie premier l'Islam à propos du sujet des sacrifices financiers. Ces Ahmadis sont convaincus qu'Allah bénit et les biens et les personnes de ceux qui sacrifient dans sa voie. Quand l'homme offre pour la cause d'Allah ce qu'il chérit le plus, eh bien ses récompenses seront multipliées 700 fois par Allah, voire il peut accorder davantage. Quand un Ahmadi consent à des sacrifices, eh bien il est certain qu'Allah multipliera ses récompenses. Un Ahmadi répond à l'injonction du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le saint prophète, paix soit lui, qui déclare que celui qui offre dans la voie de Dieu, ne serait-ce qu'une date prélevée de ses biens acquis licitement, eh bien celui-là sera récompensé. D'ailleurs, Allah accepte uniquement les biens qui sont purs. C'est un principe qu'il ne faut pas oublier. Allah n'accepte pas les biens gagnés frauduleusement, mais uniquement les biens qui sont purs. Ainsi donc, selon ce hadith, Allah acceptera de la main droite ce bien acquis licitement, même si ce bien est égal à une date, et il va multiplier cette date pour en faire toute une montagne. Il va faire croître ce bien à l'instar du chevreau que l'on nourrit pour en faire un grand animal. अब ये इस ज़माने में जब हम पढ़ते हैं ये बातें सुनते हैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात सुनते हैं तो ये कोई पुराने किस्से Ces dires et ces récits du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne sont pas des histoires du passé. Aujourd'hui encore, ceux qui consentent à ces sacrifices en font des expériences personnelles. Et ces offrandes augmentent leurs biens et renforcent leur foi. Je présente ici-bas quelques récits à ce propos. Le missionnaire en charge du Cameroun, un pays d'Afrique, déclare qu'un certain M. Abou Bakr, qui est Muallim, lui a raconté ceci. Un Ahmadi du nom d'Abdullah était au chômage depuis l'année dernière et sa situation financière était si précaire qu'il peinait à subvenir aux besoins de sa famille. Un vendredi, après l'office hebdomadaire, le secrétaire responsable du Tahrik Jadid a fait une annonce à propos de ce plan. Monsieur Abdullah avait dans la poche 10 000 francs CFA et il l'a offert dans le fonds Tahrik Jadid après avoir entendu cette annonce. Il est retourné au centre après quelques jours pour annoncer qu'Allah avait accepté sa contribution. Il a déclaré: une semaine après avoir offert cette somme, une compagnie m'a embauché et m'a offert un salaire mensuel de 100 000 francs CFA, soit 10 fois de plus que ce que j'avais offert. C'est là une faveur divine et j'offre ainsi mon premier salaire comme contribution. Voici un autre exemple de ces gens pauvres qu'Allah fait traverser par ses expériences et des bénédictions qu'il leur accorde. Monsieur Daoud est un nouveau converti originaire du Congo-Brazzaville, un autre pays d'Afrique. Étant donné sa situation financière précaire, le missionnaire lui a conseillé de venir à la mosquée tout au moins une fois par semaine pour la prière du vendredi. Lorsqu'il a commencé à être régulier dans ses prières du vendredi, un jour après la prière du vendredi, le missionnaire lui a donné des conseils en aparté à propos de l'importance des sacrifices financiers. Il lui a dit: offrez au moins quelque chose de ce qu'Allah vous a accordé, et Allah multipliera en retour les récompenses qu'il vous accordera. Allah promet de retourner tout bien
que l'on a reçu licitement et qu'on dépense pour sa cause. Le missionnaire lui a dit, votre misère va se transformer en prospérité. Le missionnaire lui a aussi offert de quoi payer ses frais de voyage retour et il lui a donné congé. Monsieur Daoud est retourné tout content une semaine après pour la prière du vendredi. Quand on lui a demandé la raison de sa joie, il a répondu que vendredi dernier, vous m'aviez encouragé à faire des sacrifices et avant de partir, j'ai offert 100 francs CFA. Dès que je suis retourné à la maison, un voisin est venu me voir. Il avait laissé dans notre cour un peu de fagots et il est venu reprendre son bois et en partant, il m'a offert 4000 francs CFA. J'étais très content. À peine avais-je offert cette somme pour la cause de Dieu que Dieu a retourné cette somme en la multipliant par 40. Selon l'amir de la Tanzanie, un nouveau converti nommé M. Obeid a raconté ceci. Il a déclaré « Je suis maçon de profession, mais je n'avais pas de travail fixe pendant un certain temps. Ma situation était très difficile. Ma femme et mes enfants menaient une vie très difficile. Un jour, le Muallim m'a encouragé à contribuer dans la voie de Dieu. Ce jour-là, j'étais encore plus inquiet, car l'argent que je possédais suffisait à peine à subvenir aux besoins de ma femme et de mes enfants. Quand le Muallim a évoqué les bénédictions découlant des sacrifices dans la voie de Dieu, j'ai décidé d'offrir la somme que j'avais à ma disposition. Et je me suis demandé par la suite ce que mes enfants allaient manger ce jour-là. J'étais perdu dans mes réflexions quand on m'a informé qu'il y avait une construction quelque part et que je devais me rendre sur le site, sur le champ, afin d'effectuer des mesures. J'ai aussi reçu une somme comme avance. La misère m'a accablé pendant 5 mois, mais dès que j'ai contribué pour la cause d'Allah, les portes des bénédictions divines se sont ouvertes à moi. Depuis ce jour, ma situation a changé. Jamais je ne cesserai de contribuer pour la cause de Dieu. Ainsi, Allah fait connaître aux nouveaux convertis ses expériences. Le Mali est un autre pays d'Afrique. Monsieur Lassina est originaire de ce pays et il a fait la Bayra 3 ou 4 ans de cela. De son maigre salaire, il a contribué la somme de 500 francs CFA. Et il relate ceci. Avant de me joindre à la Jamaat Ahmadiyya et de contribuer dans la voie de Dieu, mon business ne marchait pas. Or, suite aux bénédictions découlant de mes contributions, Allah a béni mon business. Par la grâce d'Allah, il est à présent moussi et il a offert 500 francs pour le plan Tahrik Jadid. À présent, il offre 35 000 francs CFA tous les mois. En voyant l'expansion de son business, ses amis non-Ahmadis pensent que c'est peut-être la Jamaat qui lui accorde de l'aide financière. Monsieur Hamza, un nouveau converti de la France, relate ceci. Après ma Bayra, lorsque j'ai su à propos du système de contribution de la Jamaat, j'étais dans une situation financière très précaire. Certains de mes amis Ahmadis m'ont informé qu'il y a de très grandes bénédictions dans ces contributions et qu'Allah en retour accorde des récompenses multiples. Il déclare « J'avais 7 € dans la poche. J'ai décidé de l'offrir dans la voie de Dieu et je me suis remis à lui. » Quelques jours après, dans mon dernier relevé bancaire, j'ai constaté qu'on m'avait versé 600 € dans mon compte en banque.
Après avoir mené une enquête, j'ai su que l'État me devait 600 €, mais que cela n'avait pas été enregistré. Ainsi, Allah a multiplié la somme que j'avais offerte dans sa voie. Et c'est quelque chose qui dépasse mon entendement. L'Amir Saeb de la Jamaat de la Tanzanie a relaté l'histoire d'un certain monsieur Ahmad Thani, qui est un moussi. Il avait promis de contribuer la somme de 50 000 shillings, une promesse qu'il avait respectée depuis fort longtemps. Le mois dernier, il a vu un songe dans lequel il m'a vu, moi, le 5e calife. Je suis venu lui rendre visite à la maison et je lui ai demandé s'il était un chercheur d'or. Il m'a répondu « Oui, Huzur, mais le travail ne marche pas. » Ensuite, j'ai regardé dans sa direction dans le rêve, et quand je regardais dans sa direction, une voix a annoncé, la voix disait « Augmente ta contribution dans le plan Tahrik Jadid ». Monsieur Thani était un médecin traditionnel et il était très compétent dans ce domaine. Après ce rêve, Allah l'exalté a amplement béni les traitements qu'il fournissait aux malades. Et depuis un mois, les malades viennent le voir de très loin. Ses revenus ont augmenté et après ce rêve, il a offert 470 000 shillings de plus dans le fonds Tahrik Jadid. Ainsi, il est le plus grand contributeur de toute sa région. Un jeune Ahmadi de Bangalore, en Inde, était au chômage depuis un certain temps. N'ayant pas d'emploi, il n'arrivait pas à payer le montant mensuel pour l'achat de sa maison. Le secrétaire Tahrik Jadid relate « Quand on m'a informé à propos de sa situation, je ne lui ai rien dit à propos du plan Tahrik Jadid. Mais le jeune homme m'a dit « Vous vouliez me dire quelque chose ?» Je lui ai répondu que j'ignorais sa situation et j'allais lui demander de contribuer 100 000 roupies dans le fonds Tahrik Jadid. Mais je n'ai rien voulu lui imposer en raison de sa situation financière difficile. Et il pouvait offrir la somme qu'il peut offrir. Le jeune homme m'a répondu « Je promis 100 000 roupies et je place ma confiance en Dieu. Je place ma confiance en Dieu que je pourrai, Inch'Allah, offrir cette somme. » Par la grâce de Dieu, il a trouvé un très bon emploi et à 2 reprises, l'année dernière et cette année-ci, il a contribué cette somme dans la voie de Dieu. L'île de Mayotte est très pauvre, relate le missionnaire qui travaille sur cette île. Et les habitants de Mayotte arrivent à peine à joindre les 2 bouts en vendant des légumes qu'ils font pousser à la maison. Un Ahmadi du nom de Rabion travaille dans un magasin de motos. Il est celui qui contribue le plus dans la voie d'Allah. Il relate, c'est une situation des plus étranges. Tous les fins de mois, je reçois le double de ce que je contribue pour la cause de Dieu. Un jour, ma femme m'a demandé pourquoi je contribuais autant pour la cause de Dieu. Je lui ai répondu qu'Allah me retournait le double. Et je suis sûr et certain qu'il en fera de même. Et ainsi, il a offert une somme en contribution devant sa femme, en disant qu'Allah me retournera le double. Et il en fut ainsi. À la fin du mois, le propriétaire du magasin a offert un bonus à ses employés. La somme que j'ai reçue, dit M. Rabion, était plus importante que ce que j'avais contribué. L'intéressé par la grâce de Dieu ne cesse d'augmenter ses contributions. L'amir de la Jamaat du Canada relate
que la sœur de la secrétaire du Tahrik Jadid de la Lajna Imaïla avait entendu que le deuxième calife, en lançant ce fonds, souhaitait que les membres contribuent la moitié, sinon l'intégralité de leur salaire. La sœur du secrétaire Tahrik Jadid avait un emploi à temps partiel à l'époque, mais elle souhaitait en trouver un emploi à plein temps afin qu'elle puisse offrir l'intégralité de son salaire. Par la suite, elle a trouvé un emploi à temps plein et elle a reçu un salaire de $5000 et elle a offert ce premier salaire dans le plan Tahrik Jadid. Il existe de nombreux exemples de ce genre. Par la grâce d'Allah, depuis le début jusqu'à présent, les fidèles de la Jamaat ont fait l'expérience du traitement de Dieu à leur égard. Ils ont fait l'expérience de l'accomplissement des promesses divines. J'ai relaté les récits des sacrifices des anciens et des nouveaux Ahmadis. À notre époque, les sacrifices financiers sont propres uniquement à la Jamaat Ahmadiyya. La majorité des Ahmadis en sont conscients. Ils sont conscients que nous sommes en train de vivre à l'époque du parachèvement de la diffusion du message de l'islam, une mission pour laquelle Allah l'exalté a suscité le Messie premier l'islam. Cette tâche est réalisée grâce à la diffusion du Coran, des écrits du Messie premier l'islam et de la Jamaat et de leur traduction en différentes langues. Cette tâche est aussi réalisée grâce à la construction des mosquées, de centres et des jamiat. Aujourd'hui, différents jamias sont opérationnels en Asie, en Afrique, en Europe, en Amérique du Nord et en Indonésie. Des missionnaires en sortent afin de prêcher le message de l'islam. Quand les Ahmadis en prennent connaissance, ils comprennent l'importance des sacrifices financiers et ces Ahmadis, en conséquence, sacrifient leurs biens. Comme l'a expliqué le Messie premier l'islam, la sympathie à l'égard de l'humanité est une partie de notre foi. Et c'est grâce au sacrifice des fidèles que l'on est en train de construire des hôpitaux ainsi que des écoles. C'est grâce à ces sacrifices que l'on vient en aide aux démunis. Ainsi donc, ces fidèles sont convaincus qu'Allah les récompensera ici-bas pour leurs sacrifices et qu'il va aussi les récompenser dans l'au-delà, Inch'Allah. S'il y a des lacunes qui subsistent, eh bien, l'on constate que c'est certainement de la part des responsables qui ne font pas des rappels. Quand on fait des rappels aux membres, eh bien, ils sont immanquablement vigilants à l'égard des sacrifices financiers. Le Messie premier l'islam déclare à propos des rappels: on n'a pas informé la majorité des membres de la Jamaat qu'ils doivent contribuer pour la cause de notre Jamaat. Beaucoup reportent en larmes après avoir fait la bayra. Si on le leur demande, ils paieraient les cotisations. Mais il est essentiel aussi de les encourager. Le Messie premier l'islam ajoute: faites participer tous vos frères faibles en foi dans le système des cotisations. Motivez-vous les uns les autres. Comme je l'ai dit, cela doit toujours être d'actualité. Les gens s'intéressent lorsqu'on leur attire l'attention. Et c'est pour cette raison que le nombre d'adhérents au plan de Waqf Jadid et de Tahrik Jadid a augmenté lorsque j'ai fait des rappels à ce propos. Lorsqu'on fait des rappels, eh bien cela rallume la flamme de l'esprit de sacrifice même chez un enfant Ahmadi. Le missionnaire de la région de Nokoro au Kenya écrit: un Ahmadi très sincère qui se prénomme Abu Bakr Kebi est le président de la Jamaat locale. Il sert également en tant que sergent dans les forces de défense du Kenya.
Malgré le fait qu'il habite sur une base militaire loin de la mosquée, il participe régulièrement à toutes les prières du vendredi en faisant un long trajet et il essaye également d'amener ses 3 filles avec lui. Sur cette base militaire, il a fait installer spécialement dans sa maison une parabole. Afin de recevoir la MTA, il invite également régulièrement ses amis militaires à regarder les émissions diffusées sur la MTA. Depuis quelque temps, dans chaque sermon, je mettais l'emphase sur l'importance du Tahrik-e-Jadid. Quelques jours auparavant, après la prière du vendredi, cet Ahmadi militaire a dit aux missionnaires: mes filles aussi écoutent également ces sermons. Au cours de ce mois, un invité était venu nous visiter. Au moment de repartir, il a offert la somme de 25 shillings à ma fille Benjamin Soumeira, qui n'a que 5 ans. Ma fille est venue me voir et m'a offert 20 shillings et m'a dit: offrez cela de ma part pour le plan Tahrik-e-Jadid. Et avec les 5 shillings restants, je vais m'acheter des choses à manger. Un de nos missionnaires du Libéria écrit: lors de la récolte du Tahrik-e-Jadid, nous sommes partis visiter un Ahmadi de la Jamaat de Nagima et nous lui avons expliqué ce que c'était que le plan Tahrik-e-Jadid et que tout le monde pouvait y participer, les grands et les petits. Nous avons également informé cet Ahmadi qu'il pouvait offrir la somme qu'il souhaitait. Il y avait une petite fille qui devait avoir entre 5 et 6 ans. Elle s'appelle Bintou Soumeira. Elle était en train de vendre de petits objets dans une corbeille. Après avoir écouté notre conversation, elle a demandé: les enfants peuvent-ils également participer dans ce plan, même en offrant une modeste somme? Nous avons répondu: oui, les enfants aussi peuvent y participer. Elle est rentrée chez elle en courant et est ressortie avec 20 $ libériens et nous a remis cette somme. Elle a dit: je ne possède que cela, voulez-vous m'y inscrire? En voyant ce comportement innocent de leur fille, ses parents ont également contribué. Ces exemples de sacrifice ne peuvent être établis que par des Ahmadis, qu'ils soient enfants ou adultes, ou peu importe le lieu où ils habitent. Les sacrifices des enfants témoignent de leur nature pieuse. Qu'Allah l'exalté fasse que jusqu'au jour dernier, il y ait toujours dans la Jamaat de tels enfants et de tels adultes qui consentent à des sacrifices dans la voie d'Allah et qui remplissent aussi leurs promesses. Au cours du mois de novembre, j'annonce le début de la nouvelle année du plan Tahrik-e-Jadid. Aujourd'hui, en annonçant la 84e année du plan Tahrik-e-Jadid, je vais aussi présenter des chiffres manquants sur l'année précédente. La 83e année du plan Tahrik-e-Jadid s'est terminée et débute la 84e année à partir du 1er novembre. Selon les rapports que nous avons reçus, la Jamaat a eu l'opportunité de faire un sacrifice financier à hauteur de la somme de 12 580 000 livres sterling par la grâce de Dieu. Par rapport à l'année dernière, par la grâce de Dieu, il y a eu une augmentation d'1 537 000 livres sterling. En ce qui concerne les récoltes globales, si on exclut le Pakistan, eh bien, l'Allemagne est en tête de liste. En Allemagne, les Ahmadis font également beaucoup de sacrifices pour le fonds consacré au projet de la construction de 100 mosquées. Les Khuddam, les Ansar et les Lajna ont pris en charge la récolte d'une somme importante. Ils ont déjà recueilli 3 millions d'euros. Et ce ne sont pas des gens très riches, mais par la grâce de Dieu, ils font preuve d'un grand esprit de sacrifice. Qu'Allah les augmente en bien et qu'il accepte aussi ces sacrifices. En deuxième position vient le Royaume-Uni. En troisième position, les États-Unis. Ensuite, le Canada. Le cinquième est l'Inde. Ensuite vient l'Australie en sixième position. En septième position, il y a l'Indonésie. Ensuite, un pays du Moyen-Orient. Et en neuvième position, un autre pays du Moyen-Orient. Et en dixième position, le Ghana. En ce qui concerne les contributions par personne, en première position et en deuxième position,
viennent 2 pays du Moyen-Orient. Ensuite, il y a la Suisse, le Royaume-Uni. Mais au Royaume-Uni, le nombre de personnes qui participent au plan Tahrik et Jadid est bien inférieur au nombre de personnes participant à la Jalsa Salana du Royaume-Uni. Cela veut donc dire qu'il y a des lacunes, d'autant plus que lors de la Jalsa, la totalité des gens ne participent pas. En 5e position, il y a les États-Unis, ensuite l'Australie, en 7e position l'Allemagne. Et le nombre de personnes en Allemagne qui participent dans le Tahrik Jadid est proche du nombre de personnes qui assistent à la Jalsa Salana de l'Allemagne. Cela veut dire que leurs secrétaires Tahrik Jadid et des secrétaires concernés ont effectué un travail remarquable afin de mobiliser les gens. Ensuite, en 8e position, il y a la Suède. En 9e position, la Norvège. Ensuite, le Canada. En Afrique, les pays qui se sont distingués par leur récolte globale sont le Ghana, le Nigeria, le Mali, le Cameroun, le Libéria et le Bénin. J'avais mis de l'emphase depuis quelques années sur l'augmentation du nombre de contributeurs et que cela permettra aussi de récolter une somme importante. Le Messie promet salam avait déclaré qu'il faut que chaque personne cotise, même si ce n'est qu'un centime. À l'instar des gouttes qui forment des fleuves, de même, en additionnant ces centimes, on arrivera finalement à récolter une grosse somme. J'avais mis l'emphase sur le fait de mobiliser davantage de participants et par la grâce de Dieu. Cette année-ci, il y a eu plus d'1,6 million personnes qui ont participé et il y a eu une augmentation de 200 000 nouveaux adhérents cette année-ci par la grâce de Dieu. Parmi les pays africains, ceux qui ont fait un plus grand effort en ce sens, il y a le Nigeria, où il y a eu 97 000 nouveaux adhérents. Ensuite, il y a le Cameroun, où il y a eu 23 000 nouveaux adhérents. Ensuite, il y a le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, la Guinée-Conakry, le Mali, la Guinée-Bissau, la Gambie, le Sénégal et le Burkina Faso. Mis à part les pays africains, parmi les autres pays qui ont réussi à augmenter leur nombre, il y a l'Indonésie, ensuite l'Allemagne, l'Angleterre, l'Inde, ensuite les États-Unis et le Canada. Il y a encore beaucoup à faire pour augmenter le nombre de cotisants et les Jamaat doivent œuvrer en ce sens. Pour le Pakistan, il y a eu des changements par rapport aux provinces. Auparavant, on présentait les 3 premières provinces, mais je vais présenter la liste des Jamaat. En première position, il y a Rabwa, ensuite Islamabad, ensuite Lahore Township, ensuite Azizabad Karachi, ensuite Lahore Delegate, Rawalpindi, Multan, Peshawar, Quetta et Gujranwala. Les districts du Pakistan qui ont consenti au plus grand sacrifice sont comme suit: Sargodha, Faisalabad, Umarkot, Gujarat en 4e position, Narowal, Hyderabad, Mirpur Khas en 7e position, Bahawalpur et Okara en 9e position, Toba Tek Singh et Koti Azad Kashmir. Les 10 premières Jamaat de l'Allemagne sont Neuss, ensuite Rodermark, Weingarten, Nida, Lineberg, Mehdiabad, Heidelberg, Limburg, Kiel et Frischheim. Les 10 émirats locaux sont Hambourg, Francfort, Molfelden, Glasgow, Wiesbaden, Dissenbach, Mannheim, Richtad, Darmstadt et Offenbach. Pour le Royaume-Uni, les 10 premières grandes Jamaat sont comme suit: Masjid Fazal en tête de liste, Worcester Park, Birmingham Sud, Bradford Sud, ensuite Putney, ensuite Glasgow, ensuite Islamabad, New Malden, Gillingham et Scunthorpe. Par rapport à la somme contribuée par personne, les régions sont Southwest, ensuite Northeast, Islamabad, Midlands et Scotland.
La position des Jamaat des États-Unis est comme suit. En tête de liste, il y a Silicon Valley, ensuite Oshkosh, Seattle, Détroit, York, Los Angeles, Silver Spring, Central Jersey, Chicago South et West Atlanta et Los Angeles Inland. Par rapport à la collection, pour le Canada, les premiers Émirats sont Vaughan, East Village, Brampton, Vancouver et Mississauga. Les 10 premières provinces de l'Inde sont Kerala, Karnataka, Jammu Kashmir, Telangana, ensuite Tamil Nadu, ensuite Orissa, Punjab, le Bengale, ensuite Delhi et à la fin, en 10e position, Maharashtra. Les 10 grandes jamaats de l'Inde sont Calicut Kerala, Pata Prem Kerala, en 3e position Kadian, ensuite en 4e position Hyderabad, ensuite Calcutta, en 6e position Bangalore, ensuite Kenanur Town, Bangadi, Mathotem et Caroline. Les 10 premières jamaats de l'Australie sont Castle Hill, Melbourne, Berwick, ensuite ACT Canberra, Marsden Park, Brisbane Logan, Adelaide South, Compton, Melbourne Longwarn, Buzzet et Melbourne East. Qu'Allah bénisse les biens et les personnes de tous ces contributeurs. Je voudrais à présent brièvement évoquer un autre plan concernant le Royaume-Uni spécifiquement, mais dans lequel ceux qui ont les moyens dans le reste du monde peuvent contribuer également. 2 ans auparavant, une partie de la mosquée Beit el-Futuh avait été frappée par un incendie et ce plan concerne la reconstruction de cette partie de la mosquée. Depuis 1984, en raison de la présence du califat ici au Royaume-Uni, les gens visitent ce pays et y séjournent. Il y a aussi divers événements qui sont organisés dans l'enceinte de la mosquée. Et à présent, des délégations entières des organisations auxiliaires ainsi que des groupes de différentes jamaats viennent ici tout au long de l'année. On a donc besoin de places pour loger ces visiteurs. Auparavant, il y avait une grande salle ainsi que des chambres dans lesquelles on accommodait les invités, mais après cet incendie, il y a beaucoup de difficultés à cet égard. On a donc fait un plan pour sa reconstruction. C'est un très grand projet. Le terrain est un peu plus grand, mais le plan est ambitieux. Lorsque le 4e calife, qu'Allah soit content de lui, avait lancé l'initiative de la construction de cette mosquée, il avait fait un appel pour récolter la somme de 5 millions de livres sterling. Ensuite, on a remarqué qu'avec la construction du bâtiment principal, il y a eu une dépense importante dans d'autres endroits. Et c'est là que le 4e calife a fait un autre appel pour 5 millions de livres sterling. Et par la suite, il y a eu 2 travaux entrepris par la Jamaat en puisant de son propre budget. Et le travail avait été complété plus ou moins. Mais ensuite, il y a eu cet incendie. Tel était le décret divin et une grande partie de la mosquée a été incendiée. Pour ce nouveau projet, on a besoin d'une somme similaire, c'est-à-dire environ 11 millions de livres sterling, dont la moitié est déjà présente. Cette somme a été reçue de l'assurance et certaines personnes ont aussi contribué également. On a besoin d'un peu plus de la moitié et cette somme sera naturellement contribuée par les membres de la Jamaat, comme ce fut le cas dans le passé. La mosquée Beit el-Futuh, par rapport à son architecture, sa beauté et sa taille, est classée parmi les 50 plus grands bâtiments de l'Europe. C'est-à-dire, elle était classée dans cette liste lorsqu'elle était complète.
Lorsque le quatrième calife avait lancé ce projet, il avait aussi annoncé qu'il espère que cette mosquée sera la plus grande de l'Europe et qu'il n'y aura pas de mosquée plus grande que celle-ci. Et selon le projet, la mosquée pourrait accueillir entre 7 à 8 000 fidèles. Il avait aussi déclaré que cette mosquée allait combler les besoins de l'époque. Mais cette mosquée, ainsi que les salles polyvalentes, pouvaient accueillir plus ou moins 10 000 fidèles. Mais 2 ou 3 ans après, la mosquée ne suffisait plus et les organisateurs ont dû demander aux membres des autres Jamaat de ne pas venir offrir la prière de la Eid à la mosquée Baytul Futuh, mais de l'accomplir dans leurs mosquées respectives et dans leurs régions respectives. Mais en dépit de tout cela, tout comme les membres le savent, nous étions contraints de placer des chapiteaux dans le parc d'en face pour la prière de l'Aïd. On a donc besoin de ce bâtiment et nous devrons essayer de l'agrandir davantage dans la mesure du possible. Ceux qui n'ont pas eu l'occasion de participer à sa construction doivent tenter de faire de leur mieux à présent. C'est un projet de la Jamaat du Royaume-Uni et c'est pour cela que j'ai demandé aux Ahmadis de ce pays d'y contribuer et les membres aisés des Jamaat de l'extérieur doivent également y participer. Les organisations auxiliaires ainsi que les Jamaat et les grandes Jamaat doivent tenter d'y participer car les invités viennent ici tout au long de l'année et la Jamaat du Royaume-Uni les accueille chaque mois et leur nombre a augmenté et à présent atteint les milliers. Le Messie premier l'Islam avait déclaré à une occasion, à l'époque du roi Alamgir, la mosquée royale prit feu, les gens se précipitèrent vers le roi et l'informèrent à propos du sinistre. En entendant cela, le roi se prosterna en guise de remerciement. Les gens demandèrent avec étonnement, « Ô roi, est-ce le moment de prouver votre reconnaissance envers Dieu? La mosquée brûle et les musulmans sont fort attristés. » Le roi répondit, « Depuis fort longtemps, je méditais sur cette glorieuse mosquée et comment ce bâtiment a bénéficié des milliers de personnes. Et je me disais si seulement j'avais pu contribuer dans cet acte noble. Cependant, j'ai examiné le bâtiment sous tous les angles et je l'ai trouvé complet et impeccable dans tous ses aspects. Je ne savais pas comment je pouvais en tirer une récompense. Ainsi, aujourd'hui, Dieu le Tout-Puissant m'a ouvert une voie par laquelle je peux recevoir des bénédictions. Certes, Allah est celui qui entend tout et celui qui connaît tout. Ainsi, tout comme je l'ai mentionné, ceux qui n'ont pas pu consentir à des sacrifices auparavant peuvent le faire. Ils doivent s'efforcer de payer les sommes promises dans les 3 ans qui viennent, mais ils doivent tenter de payer un tiers de leur promesse au cours de la première année. Les détails concernant ce projet sont comme suit. Précédemment, la zone couverte était de 4 700 mètres carrés. Et selon le nouveau plan, la zone couverte sera de 5 800 mètres carrés. Le plafond de la salle Nasser a été légèrement élevé. Celui du premier étage de la salle Nour a également été élevé. Ensuite, les bureaux seront situés au 2e étage, puis au 3e étage et au 4e étage. Il y aura des bureaux et des salles d'exposition et des résidences pour les invités. Selon les plans, le bâtiment sera construit légèrement à l'écart de la porte principale pour qu'il y ait de l'espace pour le stationnement. Cela va aussi faciliter le trafic entrant et sortant, ainsi que pour les piétons, et il y aura une voie séparée pour les hommes et les femmes. Qu'Allah le Tout-Puissant bénisse ce projet et permette à la Jamaat du Royaume-Uni de mener à bien ce projet. Après les prières, je vais diriger la prière funéraire de M. Adel Hammouz,
Nahrouza, qui était du Yémen. Il est décédé le 14 octobre en raison d'une insuffisance cardiaque à l'âge de 40 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Son fils, M. Tariq, écrit « Avant d'accomplir la bayra, le serment d'allégeance, mon père n'était pas régulier dans ses prières. Cependant, après avoir accompli la bayra, il a non seulement commencé à offrir ses prières régulièrement, mais il nous a aussi expliqué l'importance de la religion et la nécessité d'établir un lien fort avec la Jamaat. Il veillait à ce que nous offrions régulièrement les prières en congrégation à la maison. Il lisait les livres du Messie premier l'Islam à haute voix pour nous. Il avait toujours à sa disposition des cartes où étaient inscrites les fréquences de la MTA et les distribuait comme un moyen pour faire le tablir. L'Ahmadiyya a complètement changé sa vie et il y avait toujours des signes de contentement sur son visage. M. Ali Arhami rapporte, le défunt invitait des amis chez lui, y compris moi-même, et nous posait des questions à propos de l'Ahmadiyya. Nous lui avons expliqué diverses questions telles que l'apparition de l'Antéchrist, la vie et la mort de Jésus, ainsi que l'apparition du Mahdi. Le défunt était très satisfait par nos arguments. Il faisait des recherches sur tout ce qu'il entendait contre la Jamaat. Peu de temps avant d'avoir fait la bayra, nous avions été emprisonnés en raison de certaines fausses accusations. En dépit d'être non ahmadi à l'époque, le défunt nous a défendus avec courage et s'est tenu à nos côtés. Les autres membres de la famille ont tous écrit la même chose, à savoir que, après la bayra, sa vie a complètement changé. Il parlait des sujets religieux, il citait souvent le Saint-Coran et les hadiths. Son acquisition d'une telle connaissance religieuse en si peu de temps nous étonnait énormément. Quand nous avions demandé au défunt comment il avait réussi à acquérir cette connaissance, il a répondu que c'était grâce au Messie premier l'Islam, car il avait obtenu sa lumière du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le défunt laisse derrière lui sa femme, un fils et une fille. La plupart des membres de sa famille sont des Ahmadis par la grâce de Dieu. Qu'Allah lui accorde un haut rang au paradis, qu'Allah lui accorde son pardon, ainsi qu'une place en compagnie de ses élus, qu'il protège et aide sa femme et ses enfants, et qu'il pourvoie aussi à tous leurs besoins, et qu'il permette à ses enfants de devenir pieux et justes, et qu'il leur permette de marcher sur les pas de leur père. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر